Bonjour chers internautes, je suis Seka, ivoirien, membre d'un nouveau mouvement que je vais vous présenter. En prélude, je veux remercier la Cour pénale internationale qui vient de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de son assignation à résidence. La Côte d'Ivoire vient ainsi de retrouver l'un de ses fils maintenu en détention hors du pays il y a plus de 7 ans de cela. Merci la CPI. Dans ce climat très agité par cette pandémie mondiale, le coronavirus, et par les préparatifs des élections présidentielles 2020 prochaines, je vais vous présenter la situation de la Côte d'Ivoire depuis le décès de son premier président, Feu Houphouët-Boigny, et vous parler ensuite de ce mouvement. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, c'est un nouveau mouvement qui veut faire son entrée sur scène et avec de très bonnes idées, le mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire, en abrégé ACDCI. Depuis le décès de son premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, en 1993, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est secoué par de graves crises économico, ethno, sociopolitiques. Il faut dire que depuis lors, les leaders qui se sont succédés n'y ont pu apporter une véritable solution. Parlons d'abord de la crise sociale. Elle est caractérisée par les différents fléaux que connaît notre société. Par exemple, les enlèvements d'enfants et de grandes personnes, le phénomène de microbes ou enfants en conflit avec la loi, le manque de vrais profils de carrière pour les travailleurs du public et du privé, les logements précaires, le manque de logements sociaux, les conditions de vie précaires des familles, l'insécurité, la liste est longue. Crise ethnique. Notre pays compte près de 68 ethnies. Et l'état d'esprit d'établir l'égalité de chances pour chacun, étant l'un des fondements du régime démocratique qui est le nôtre, chaque citoyen devrait être traité de la même façon. Ainsi, chaque ethnie devrait se considérer égale aux autres ethnies. Malheureusement, force est de constater que dans notre pays, certaines ethnies se croient supérieures à d'autres, certaines ethnies sont favorisées par rapport à d'autres ethnies. Si un Atié venait à être au pouvoir, eh bien ce serait Adzopé ou un peu son voisin Agboville qui connaîtrait un développement exponentiel et pendant ce temps, Daokro va peiner à avoir quelques infrastructures de développement et Korogo pourrait être laissé pour compte. Et si c'était un Abron qui était au pouvoir, eh bien ce serait Bondoukou ou les habitants de Bondoukou qui se verraient attribuer des postes stratégiques à la tête du pays et les ressortissants de Bouna auront des postes moindres. Non, ce n'est pas bien. Le rattrapage ethnique n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans une unité nationale et donc le président du pays est le président de tous les Ivoiriens. Il doit donc mener des actions homogènes sur toute l'étendue du territoire national. Crise économique. Selon les statistiques de la Banque africaine de développement, le taux de chômage est entre 70 et 89%. De plus, la forte croissance présentée par nos illustres autorités n'est pas réinvestie pour résorber ce problème de jeunes dynamiques, désœuvrés et sans emploi. Le taux d'inflation connaît une hausse ces dernières années, tandis que le taux de pauvreté de 46% selon la Banque mondiale. Le panier de la ménagère diminue. Crise politique, pour terminer. Depuis l'avènement du multipartisme en 1990,
jusqu'à ce jour, l'on dénombre plus de 130 partis politiques. Et selon les normes du jeu politique apaisé, les partis politiques devraient être considérés comme des adversaires les uns contre les autres. Malheureusement, les partis politiques sont des ennemis les uns contre les autres. Si un parti s'élève et va pour attaquer le siège de notre parti, ce n'est pas le jeu politique apaisé. Le jeu politique apaisé, ce sont les débats d'idées contradictoires, les différences, les diversités d'opinions et de stratégies politiques dans un esprit pacifique, et tout cela qui contribue à enrichir les solutions au développement du pays. Chers Ivoiriens, voici ainsi présentée la situation de la Côte d'Ivoire depuis le décès du premier président en 1993, et depuis cet instant, notre pays souffre de ces maux cités précédemment. Face à cette réalité, la population ivoirienne attend des propositions concrètes pour sortir définitivement de cette situation. C'est cette préoccupation qui a inspiré et qui a suscité la création de ce mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire, ACDCI. Le mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire est un mouvement neutre de la société civile qui veut se positionner à égale distance des partis politiques, des mouvements et associations existants. Il a pour but d'œuvrer pour l'intérêt de la population, sans distinction aucune de sexe, de région, de religion et même d'appartenance à un parti politique. C'est un mouvement qui veut faire de la Côte d'Ivoire une nation puissante en considérant les diversités ethniques et culturelles. Une nation dans laquelle chaque individu verrait ses droits respectés, où chaque citoyen pourra exercer dans le strict respect des lois et le respect des autres citoyens. Notre mouvement Alliance ACDCI est composé de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien ou pas, sans distinction aucune de leur bord politique, de leur ethnie ou religion, mais qui ont un intérêt quelconque pour le développement du pays. En effet, pour notre mouvement, avant qu'une personne ne soit membre d'un parti politique ou d'une confession religieuse, elle a d'abord besoin de vivre dans des conditions optimales qui vont satisfaire son épanouissement. Eh bien, c'est cette condition première que notre mouvement veut donner à tout individu lambda, sans différenciation, sans discrimination aucune. Quel que soit le parti politique dans lequel tu milites, quel que soit l'homme politique que tu affectionnes ou la religion que tu pratiques, le mouvement ACDCI n'a aucun problème à ce sujet. Tu es libre. Mais le seul problème de notre mouvement, c'est de savoir, est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu arrives à te prendre en charge? Es-tu en bonne santé? Visites-tu un médecin au moins une fois chaque 3 mois? En cas de problème, est-ce que tu as un avocat pour te défendre? Bien entendu, face à une justice équitable, une justice non corrompue, impartiale, qui dit le droit dans l'égalité juridique. Voici donc les interrogations qui constituent les préoccupations de ce mouvement Alliance et sur lesquelles il voudrait bien s'appesantir. En définitive, le mouvement Alliance est considéré comme l'association du village où tout membre, qu'il soit présent ou pas,
est considéré comme membre d'office. La Côte d'Ivoire étant ce village et le mouvement Alliance, cette association. Ainsi, concernant le droit d'adhésion, il n'y a aucun droit d'adhésion à payer, pourvu qu'on y trouve un intérêt. Qu'on habite dans les 4 coins du monde, on est d'office membre de ce mouvement. Chers internautes, merci de m'avoir suivi. Retenez bien, mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Dans mes prochaines vidéos, je vous en parlerai davantage et je vous présenterai les actions qu'elle entend mener pour le bien-être des populations. Merci encore et d'ici là, portez-vous bien.